Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais un peu blablater de plein de choses. Voilà, je me suis dit que j'allais vous parler de plusieurs sujets, des trucs qui vont aller un peu dans tous les sens, pas forcément écriture, mais je vais quand même commencer par l'écriture, comme ça les personnes qui me suivent exclusivement pour ça, eh bien auront l'aspect écriture en début de vidéo et pourront la refermer après si le reste ne les intéresse pas. Donc, point de vue écriture, je vous avais laissé sur ma dernière vidéo un peu blabla où je vous disais que eh bien, ma maison d'édition Lips & Roll fermait ses portes, donc c'est chose faite, voilà, c'est fermé. J'ai reçu mon courrier comme quoi mes droits, les droits sur mes romans me sont rendus, donc voilà, c'est bon, c'est fait. Et donc du coup, suite à ça, je vous avais dit que je ne savais pas très bien ce que j'allais faire de mes romans et donc j'ai pris la décision qui me semblait la plus logique, c'est de proposer ces romans-là à la maison d'édition MXM Bookmark, donc qui est une maison d'édition dans laquelle je suis déjà publiée. Donc j'ai mes romans, mes 2 tomes de Utricia qui sont publiés chez eux dans la collection Infinity. Et donc j'ai envoyé un mail à ma personne de contact dans la maison d'édition en leur proposant voilà, ces 4 romans. Et donc elle m'a dit que bah oui, ça les intéressait, mais que d'abord il fallait forcément qu'ils prennent connaissance des manuscrits et qu'ils le fassent passer en comité de lecture, etc. pour voir si ça rentrait dans leur ligne éditoriale et compagnie. Donc j'ai envoyé mes romans hier, je crois que j'ai, donc aujourd'hui on est le 23 juillet, donc hier on était le mercredi 22, donc voilà, je les ai envoyés hier, donc lançant mes 3 manuscrits. Voilà, maintenant j'attends de voir ce qui va se dire, si c'est ok pour eux. Franchement je vous avoue, j'espère que c'est ok, qu'ils voudront bien les rééditer, comme ça ça me sort, ce truc me sort de la tête, parce que franchement j'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans, parce que il est clair que si je dois... je pense peut-être les proposer à une autre maison d'édition, il va peut-être falloir que je fasse un retravail sur le manuscrit. Je sais pas très bien, là voilà, je me dis, ils ont déjà été corrigés une première fois par ma maison d'édition. J'ai envoyé la version corrigée pour 2 des 3 romans et voilà. J'attends de voir, dès que j'ai une réponse je vous dirai. Par rapport à HQN, donc vous savez j'avais répondu à un appel à texte sur le confinement, j'avais envoyé un manuscrit le 31 mai, donc la date ultime. Et j'ai toujours pas eu de réponse, alors ça commence un peu à m'inquiéter. Je me demande si en fait j'ai pas foiré dans l'adresse mail ou quoi. J'ai vérifié mais apparemment non. J'ai pas reçu d'accusé de réception ni quoi que ce soit. Du coup moi il y a quelqu'un qui m'a dit il y a bien un mois qu'elle avait reçu une réponse négative. Moi j'ai toujours rien eu, ni négatif ni positif ni rien du tout. Là ça va tout doucement quand même faire 2 mois que j'ai envoyé le manuscrit, donc je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si c'est positif ou si ça tombe j'ai fait une erreur en fait dans l'adresse mail, enfin je pense pas, mais si ça trouve mon mail n'est pas arrivé et voilà, je commence à devenir un peu parano. Ça me stresse un peu, j'espère que qu'il n'y a pas de couac, parce que ça me ferait quand même chier de m'être décarcassée pendant 2 mois à écrire une histoire pour finir par avoir fait une bêtise et que finalement elle n'arrive pas à bon port. Donc voilà, je sais pas si s'il y en a d'autres parmi vous qui ont envoyé aussi leur manuscrit pour l'appel à texte sur le confinement dans la connexion, enfin chez HQN, dites-moi si vous avez eu une réponse, parce que franchement ça commence à m'inquiéter, ou si vous aussi vous attendez encore une réponse. Donc voilà par rapport à ça. Par rapport à mon roman en cours maintenant, petite update. Donc vous savez, j'écris un roman sur une youtubeuse beauté. Je suis vraiment passée par un gros passage à vide. Je suis pas sûre qu'il est forcément terminé, mais franchement j'ai quasiment rien écrit, ni en juin ni en juillet. Pour tout vous dire, donc j'ai envoyé mon roman sur le confinement donc le 31 mai. Depuis j'ai commencé donc le roman sur la youtubeuse beauté. Je suis là à un peu plus de 11 000 mots. Donc en 2 mois j'ai quasiment pas écrit. Alors aujourd'hui j'ai été motivée comme jamais. Franchement j'ai eu un regain de motivation. Voilà, j'avais plus eu ça depuis méga longtemps. J'ai écrit un peu plus de 2000 mots sur la journée. Le truc qui arrive jamais. Voilà, j'écris jamais autant. Mais là franchement j'ai eu un espèce de... ouais, je sais pas, un regain d'énergie, de motivation, je sais pas, l'écriture est venue toute seule en fait, les idées sont venues toutes seules et du coup j'en ai profité, j'ai écrit un max, mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à écrire. Vraiment, ça m'est jamais arrivé à ce point là, franchement, même quand j'étais enceinte, j'avais un peu de mal quand j'étais enceinte.
à mon avis à cause des hormones, de la fatigue et compagnie, mais là c'est vraiment compliqué et alors le pire c'est que je m'en veux parce que du coup là j'ai énormément de temps en fait pour écrire parce que j'ai mes enfants qui sont pas là, donc du coup en fait je suis toute seule à la maison tout le temps et j'ai plein de temps et pourtant j'arrive pas à mettre ce temps à profit pour écrire, alors que d'habitude je me plains tout le temps comme quoi j'ai pas assez de temps pour écrire. C'est vraiment un comble et ça me gave en fait. Voilà, du coup j'ai cette espèce de sentiment de culpabilité à me dire voilà, tu devrais en profiter d'écrire parce que d'habitude t'as pas le temps et là t'as du temps et tu le fais pas et c'est un peu compliqué et je suis sûre que je dois pas être la seule à ressentir ça. Dites-moi en commentaire si vous vous battez parfois contre vous-même, voilà, avec vos sentiments, vos émotions comme ça. Alors donc après aujourd'hui voilà, j'ai réussi quand même à écrire beaucoup et à avancer dans l'histoire, mais le truc c'est que là mon histoire met du temps à se mettre en place parce que comme c'est tout un cheminement psychologique pour mon héroïne, vu qu'elle est en train de vivre un burn-out, si vous voulez c'est beaucoup de monologues. Là ça fait 2 chapitres que j'écris où en fait il n'y a pas de dialogue, c'est vraiment une introspection à l'intérieur d'elle-même. Et j'ai peur que ça soit un petit peu long et un petit peu lourd, voilà. Pourtant, je pense que c'est nécessaire parce qu'il faut vraiment qu'on puisse comprendre son cheminement intérieur et son mal-être et je vois pas comment je pourrais le faire autrement, d'autant qu'en fait elle part toute seule sur l'île de Malte parce qu'elle a vraiment besoin de s'isoler et de se couper de son quotidien et de ce qu'elle connaît par chez elle, puisque c'est quelqu'un qui dès qu'elle sort à l'extérieur est tout de suite reconnue et donc elle part loin, elle change d'apparence physique pour vraiment qu'on la reconnaisse pas et qu'elle puisse guérir et se recentrer sur elle-même. Donc elle doit partir seule, mais donc du coup j'ai pas de dialogue à... Voilà, tout son mal-être, j'ai envie vraiment qu'on comprenne bien qu'elle est en dépression et qu'elle est mal. Et du coup ça fait des pages et des pages de monologues, donc j'espère que ce sera pas trop lourd. Je suis un peu embêtée avec ça, donc aujourd'hui en fait j'ai écrit que ça. Les 2000 mots, si vous voulez un peu plus de 2000 mots, c'est que des monologues, il n'y a pas de dialogue. Donc j'espère que ça passera, je sais pas, ça je verrai, franchement je verrai à la réécriture. Là je me prends pas trop la tête parce que vu que j'ai du mal à trouver de la motivation et là elle est revenue un petit peu aujourd'hui, je me prends pas la tête à essayer de me poser 36 000 questions en fait. J'écris ce qui me vient, j'écris et puis je verrai bien à la relecture, parce que je sais que si je me pose trop de questions ou que si je reviens en arrière et que je relis mes chapitres, je vais perdre cette motivation que j'ai eu très difficile à récupérer. Du coup voilà, je vais écrire comme ça me vient et puis je verrai bien à la réécriture si je garde pas, si je modifie, voilà, je verrai bien. Mais donc voilà un petit peu pour le moment ma problématique. L'inspiration c'est compliqué, je sais très bien que c'est lié à tout ce qui se passe au niveau du Covid-19, voilà, je sais que c'est à cause de ça. Autant pendant le confinement ça allait, autant depuis qu'on peut ressortir ça va plus du tout, donc voilà, je sais que c'est dû à ça et j'ai l'impression en discutant avec les gens autour de moi que c'est un peu tout le monde qui a le même problème, pas forcément au niveau de l'écriture mais par rapport à la motivation. On a vraiment la sensation que les gens ne sont plus motivés pour rien, sont vraiment, en fait c'est un peu comme si la vie était mise entre parenthèses. Et moi j'ai l'impression que j'ai un espèce de nuage, enfin c'est nébuleux dans ma tête, je crois que je vous l'ai déjà dit en vidéo et ça passe pas en fait. Donc voilà, j'espère que ce petit élan de motivation que j'ai eu aujourd'hui va perdurer, je sais pas trop, voilà, je verrai bien dans les jours qui viennent si j'arrive à continuer sur ma lancée. Alors au-delà de ça, j'ai commencé un nouveau livre de développement personnel, donc je vous le montre. Il s'agit de La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau. Alors Lise Bourbeau, j'ai déjà lu 2 livres à elle, j'adore cette autrice. Elle avait écrit Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ou un truc comme ça, je sais plus exactement le titre. Je vous mettrai ça en barre d'infos parce que c'est un livre essentiel je crois que tout le monde devrait lire. Et j'avais lu aussi La guérison des 5 blessures, donc qui était la suite de ce livre là, donc sur les 5 blessures. Et donc ici je me suis lancée dans celui-ci, donc c'est un livre pour se réconcilier avec l'autre et se pardonner soi-même. Alors je suis pas très loin, hein. J'ai lu 57 pages. Pourtant à mon avis je vais lire assez vite parce que j'aime beaucoup. Voilà, pour le moment en tout cas j'ai déjà chopé pas mal de petits trucs essentiels. Je vous montre parce qu'en fait je souligne quand c'est intéressant et il y a des pages où
t'as l'impression que je souligne quasiment tout du texte quoi. Mais vraiment c'est super pertinent ce qu'elle dit et je partage totalement sa vision des choses. Donc il y a entre autres là un passage sur l'égoïsme qui m'a semblé extrêmement pertinent. Et en fait je suis triste de ne pas avoir pu avoir ces infos là plus tôt dans ma vie, parce que on m'a beaucoup accusé d'être quelqu'un d'égoïste dans ma vie. Voilà, j'ai développé un complexe de fou à cause de ça, et un complexe qui engendre des problèmes à l'heure actuelle que j'essaye de régler. Mais voilà, c'est difficile. Disons, quand on vous dit pendant 10 ans que vous êtes égoïste, qu'on vous le répète tout le temps, et à un moment donné vous finissez par l'intégrer quoi. Et donc en fait je me rends compte en lisant ça, cette définition de l'égoïsme, que j'étais pas du tout égoïste en fait, absolument pas, et qu'en fait c'était la personne qui me traitait d'égoïste qui était égoïste. Et voilà, et c'est dommage que voilà, j'ai pas eu ce livre entre mes mains avant. Je me demande si je vais pas vous faire une petite vidéo d'ailleurs sur l'égoïsme, parce que je pense que bien souvent on accuse l'autre d'être égoïste, mais en fait on se rend pas compte que c'est soi-même qui l'est. Et c'est dommage, parce que voilà, moi je me rends compte que j'ai jamais été égoïste, j'ai jamais été une personne comme ça, et pourtant on m'a accusée tellement de fois de l'être, et voilà, c'est juste dommage. Mais bon voilà, c'est pour l'instant en tout cas, j'adore ce bouquin, et à mon avis il fera partie de mes top livres de développement personnel. Par rapport au roman, parce que moi vous savez je lis toujours un livre de développement personnel et un roman simultanément, j'aime bien switcher de l'un à l'autre, et donc là je lis Caleb le tome 3. Alors je ne sais plus le nom de l'autrice, parce que c'est un nom à coucher dehors, c'est un truc islandais machin, enfin voilà, c'est Mira quelque chose. Et je vous laisserai le lien de toute façon en barre d'infos. Donc je suis au tome 3, je les ai enchaînés en fait, j'ai lu le 1, 2 et 3. Et en fait j'adore cette saga, c'est vraiment génial. Je comprends pas pourquoi j'ai pas lu ce truc là avant en fait. C'est une saga, c'est quoi? C'est du fantastique? Ouais, c'est du fantastique, parce que ça se déroule dans notre époque actuelle. Mais voilà, c'est des gens qui ont des pouvoirs en fait, et pouvoirs qui sont issus d'un volcan en Islande. Et là dans le tome 3, ce qui est bien, c'est qu'en fait vous découvrez les origines de ces personnes là, comment ça a commencé, d'où c'est venu, toute l'évolution, toute l'histoire en fait de ce peuple des enfants du volcan. Et vraiment j'adore, je trouve ça vraiment génial. Bon, je vous en reparlerai un peu plus quand j'aurai vraiment terminé les 3 tomes, mais pour le moment ce sont vraiment des romans que j'aime beaucoup et que je dévore. Point de vue série maintenant, alors j'en ai pas forcément beaucoup regardé ces temps-ci, je vous dis j'ai de la motivation pour que dalle, donc voilà, même niveau série c'est compliqué. Néanmoins j'ai quand même terminé la dernière saison, c'est la saison 3 je crois, de Dark sur Netflix. Alors c'est une série vraiment que j'ai beaucoup aimée, mais qu'est-ce qu'elle est prise de tête cette série. Alors c'est vraiment pas la série qui va vous mettre bien, ni la série qui va vous apaiser l'esprit, que vous allez pouvoir regarder comme ça on va dire en mode peinard, sans prise de tête. Non, pas du tout. C'est le genre de série, vous devez être concentré du début à la fin, parce que si vous loupez un élément, vous comprenez plus rien. C'est super compliqué. Déjà la saison 1 j'avais trouvé compliqué. La saison 2 ça allait un peu mieux, mais alors la saison 3, mon dieu, et j'étais complètement larguée, parce que parfois t'as l'impression que tu comprends, et puis il se passe un truc et tu te dis hein, et non mais en fait tu comprends que dalle en fait. Et voilà, bref, j'ai quand même terminé tous les épisodes. C'est vrai qu'à la fin bah voilà, on comprend. Après je pense que pour vraiment bien décortiquer toute la série, il faudrait revoir les 3 saisons d'affilée pour vraiment comprendre toutes les subtilités. Ce que je ne vais pas faire, hein, voilà, parce que moi en général j'aime pas re-regarder les trucs, donc bon voilà, je vais pas le faire. J'ai compris en globalité, je pense l'essentiel, c'est très bien. C'est une série allemande, ça change. Voilà, mais je trouve que les acteurs sont plutôt pas mal, enfin voilà, moi j'ai bien aimé. Alors c'est de la science-fiction, mais franchement c'est voilà, c'est pas mal, je peux vous conseiller franchement cette série si vous aimez les trucs un peu, vous savez, vous devez réfléchir, ou vous posez 50 000 questions, ou voilà, il y a des gens qui aiment bien ça, hein. Moi parfois j'aime bien ça, donc voilà, petite série que je peux vous conseiller. Alors il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'avait demandé si c'était possible que je fasse une FAQ, donc ça fait quand même déjà bien 2 mois je crois qu'on me l'avait demandé, et en fait j'ai complètement zappé. Je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une FAQ, donc
que je vous mette peut-être plus sur Instagram. Je pense que ce serait plus facile sur Instagram, que je vous mette un post dédié à ça et que vous me posiez vraiment sous ce post là toutes les questions que vous avez envie de me poser sur tous les sujets que vous avez envie de me poser, parce que c'est vrai que je parle essentiellement d'écriture mais pas que, je parle quand même de développement personnel, de choses de la vie, de bien-être, de voilà. C'est vrai que j'essaye d'aborder quand même des sujets un petit peu variés, même si ça reste l'écriture qui est le sujet primordial de la chaîne. Donc je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un post comme ça et que je fasse vraiment une vidéo avec vos questions sur un peu tous les domaines? Dites-moi, parce que bon, si c'est pour avoir 3 questions, c'est peut-être pas la peine que je fasse une FAQ, mais voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Voilà, je saurai si je dois faire une FAQ ou pas. Voilà, par rapport à cette vidéo, je pense que je vous ai parlé d'un petit peu plein de choses, des trucs un petit peu récents, actuels. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour la FAQ, surtout manifestez-vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner non plus à ma chaîne si mon contenu vous plaît, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!